سعبي خير سلامين ووده لهبي هب رسول الله في أقلامي بشارة يا من. À Saint-Louis, le gouverneur Mouquet tenta de faire signer à Cheikh Ahmadou Bamba un document dans lequel il aurait déclaré « Je sous-signais, marabout de telle confrérie, ne reconnaît aucune autorité en dehors de l'autorité coloniale française. Signé marabout tel. » Mais le cheikh des Mourides rejeta catégoriquement cette demande. En fidèle serviteur de Dieu, il ne reconnaissait et ne reconnaîtrait jamais d'autre autorité que celle du Seigneur des deux mondes. Ce refus n'était pas un simple acte de résistance ponctuelle. Il était le reflet d'un principe de vie fondamental. Déjà, en 1882, lors des funérailles de son père, il avait refusé de solliciter les faveurs du Damel du Cayor, malgré les pressions des notables. Sa réponse d'alors demeure emblématique de sa constance. Il avait honte que les anges le voient chercher les faveurs d'un homme, alors que Dieu seul est souverain. Dans cette intransigeance spirituelle, les autorités coloniales convoquèrent le conseil privé, qui délibéra pendant près d'un mois pour statuer sur son sort. 3 options furent envisagées: l'exécuter, le placer en résidence surveillée à Saint-Louis, l'exiler dans une région hostile où il serait condamné à disparaître. La première option fut vite écartée. Les Français savaient pertinemment que l'exécution d'un homme de foi comme le cheikh, aux yeux des musulmans, ferait de lui un martyr. Or, dans l'islam, le martyr est un sceau d'honneur et de triomphe spirituel. L'exécuter aurait donc paradoxalement donné plus de force à son message. La seconde option, elle aussi, fut abandonnée. Garder Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis, sous leurs yeux, aurait eu pour effet de stimuler la ferveur de ses disciples, qui auraient accouru en masse. Son charisme et son influence spirituelle auraient inévitablement transformé la capitale coloniale en un lieu de rassemblement pour les mourides. Cela aurait offert au cheikh une tribune inespérée au cœur même du pouvoir colonial. Finalement, les autorités penchèrent pour la troisième solution, l'exiler dans un lieu reculé, où ses chances de survie seraient minimes. Mais ce qu'elles ignoraient alors, c'est que le serviteur du prophète, paix et salut sur lui, était déjà accompagné par la lumière divine, et que même dans l'adversité la plus extrême, Dieu allait lui ouvrir les portes du triomphe. وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه